Une grosse tête dont le spectacle Anesthésie Générale réveille paradoxalement tous les gens. Jérémy Ferrari. Bonjour. Une grosse tête qui en 20 ans a pris autant de neurones que Loana d'antidépresseurs. Stevie Boulet. Et une grosse tête qui a reçu une médaille de la part du service comptabilité de RTL, Paul Elkarat. Paul Elkarat qui s'est rasé, il nous est revenu glabre. Qu'est-ce qui vous arrive, Paul ? C'est comme à l'entrée de ouais, bon, il est toujours autiste en tout cas. Non. Je voulais pas et en fait on m'a enlevé 10 ans d'un coup et ça. Pourquoi vous a rasé alors ? Je sais pas, il voulait tout faire. Mais qui vous rase ? Qui décide de vous raser ? C'est les médecins qui font ça, Paul ? Non, c'est ma mère, elle me stresse, elle veut que j'aille chez le coiffeur, elle veut m'enlever. Mais t'as coupé les couilles aussi apparemment parce que tu me montes dans les aigus là maintenant. C'est un bon début d'émission pour Paul en tout cas. Non, il y a personne qui me... Moi je trouve que ça vous va mieux, ça vous rajeunit. Non, Oui. c'est vrai, vous avez un petit côté... Il est beau. oui. Vous êtes d'accord ? Ah, il est très beau. On va pas dire jusque là. Mais avec ou sans poil, moi j'aime. Vous regardez L'amour est dans le pré ? Non. Et pourquoi vous n'aimez pas les agriculteurs ? Non, mais parce que j'ai rien contre les agriculteurs, mais il y a amour dans le titre, c'est pour ça. Et alors, t'aimes pas l'amour ? J'ai un problème avec ça. Ouais, non mais c'est sûr c'est compliqué. Ah ouais, là, L'autisme pour les relations amoureuses. Ah oui ? Mais il y a une émission, hein. Tu l'as vue ou pas sur Netflix ? Qui est géniale. Faites rentrer l'accusé. Ça. Non, c'est... C'est exactement ça. Non. RTL. Passion pour Pascal Nadal, qui habite La Riche, dans Nadal l'Indre-et-Loire. Oui, monsieur Nadal, qui a dit « Quand j'ai envie de lire un livre, j'en écris un ». Michel Houellebecq. Non. Il est auteur français. Tiens, si on testait pour voir si Paul Elkarat, c'est comme Samson, il a perdu, vous voyez, Oui, j'ai... Ah oui, sa ça mémoire en ouais, même temps que poison. ses poils. Alors vas-y, Oh, non. Paul. Si je vous dis 1804-1881, et ce n'est pas un Français. c'est Stevenson Benjamin Disraeli. Et ben voilà, Oh là là. il a perdu ses poils, mais pas sa mémoire. Le premier ministre là-dessus. favori de la reine Victoria. voilà. Et elle détestait Ouais, mais Gladstone. c'est bon, Paul. Oh, le jaloux. Citation, tiens, pour Anthony Stockel, qui habite La Murette, c'est dans l'Isère, qui a dit « Shakespeare n'a pas écrit grand-chose, si ce n'est de vieilles citations archi-connues aujourd'hui, mises bout à bout. C'est un humoriste aussi, ça. » C'est drôle, avouez. Ouais, c'est un humoriste. C'est alors humoriste, journaliste, Un Français satiriste. Jean Edernalier. Non, pas un Dalida Français, Ah, pas un Français. un Américain né à Baltimore en 1880. Mencken. Henri-Louis Mencken. Bonne réponse. Il faut que j'essaie de trouver un nom qu'il connaît pas. Alors. On est mal barré. Hein. Allez sur le porno. Pour François Salle. Ah mais oui, je connais ça. Pour François Salle, qui habite Compiègne, qui a dit « Il ne suffit pas de fuir, encore faut-il fuir dans le bon sens. Ah, c'est bien. Rocco Siffredi. Non. C'est quelqu'un d'aussi dur que ce qu'on vient de dire, là. Rocco Dur que Siffredi, tu Rocco veux dire Siffredi. Alors encore plus difficile, je dois dire que moi-même je ne le connaissais pas très bien. Alors, une J'arrête date de de chercher. naissance au Salut moins. alors. Mais c'est la citation qui m'a plu. Il ne suffit pas de fuir, encore faut-il fuir dans le bon sens. C'est un Suisse, pour tout vous dire. Un Suisse. Oui, quelqu'un né à Lausanne en 1878. Henri Dunant. C'est Charles Ferdinand Ramuse. Oh la vache. Un des grands écrivains suisses, Charles Ferdinand Ah Ramuse. oui, ah oui. Ah bah, évidemment. Charles Ferdinand Ramuse. Il y a 2 jours, je savais pas qui c'était. Moi, j'ai toujours su qui c'était. Alors, si Oh vous... bah ça va, hein. D'ailleurs, si vous allez dans le dictionnaire, il y a sa photo, il y a son portrait dedans. Non, mais C'est pas tout le monde qui a le- son portrait dans le Le dictionnaire. pire, c'est qu'il est jeune. Ça veut dire qu'il va être de C'est ça. plus en plus cultivé avec le temps. Donc ça. Eh, mais j'ai- C'est pas dit, regardez Berléand. Ah oui, c'est vrai. Alors ça, c'est vrai. Vous parlez de ces manifestations anti-charbon en Allemagne. Pour tout dire, c'était même à Lützerath en Allemagne, c'est pas loin d'Aix-la-Chapelle, samedi. Hein, il y a eu, il faut le dire d'ailleurs, dans ces manifestations, beaucoup de problèmes parce que les flics y sont allés à coups de matraque, de morsures de chiens, pulvérisateurs de poivre et canons à eau. Ah, de poivre. Oui, de Ah, poivre. c'est bien ça. Gaz Pas mal. moutarde Hein. aussi. Tu viens avec ton petit steak et tu fais... Ah oui. Toutes
toute la panoplie des arguments disponibles pour évidemment voilà, contrer les manifestations. Et au cœur de cette manif, il y avait pourtant quelqu'un de très très connu. Qui était dans cette manifestation? Cohn-Bendit. Ouais, j'étais sûre. Non. Greta Thunberg. Greta oui, je l'ai Thunberg. vu non plus. Bonne réponse de Jérémy Ferrari. Ah bah tiens, voilà quelqu'un pour vous, la petite Greta Thunberg. Ah bah oui. Oh là là, les deux Laurent. Elle vous plaît pas? Oh, la question. Ouais, elle est aimable. Elle est oui. mignonne, moi, je trouve. Elle est aimable, ouais. Non, elle est pas aimable, je rigolais. Mais je sais, c'est de l'humour que j'ai aussi. Ah, pardon. Je sais que c'est pas facile, Karine. Quand tu dois préciser que c'est de l'humour, c'est que c'en est pas. Si, si. Si. C'est toi qui dis ça. Greta Thunberg était effectivement au cœur de la manifestation anti-charbon. La jeune Suédoise a dénoncé répression et collusion de Berlin avec les groupes privés. Mais bon, Bah, voilà. bien sûr. Eh bah oui, qu'est-ce que vous voulez oui, Eh ben, qu'est-ce que Il vous imite là hein Ah, vous fout de vous m'imitez maintenant. maintenant. Bah, si vous voulez m'imiter, il va falloir un peu plus de poil au menton, mon gars. Vous savez, vous avez 1 millimètre au-dessus du niveau de la mer, c'est tout. Hein. Après, Comment ça? bah, vous avez pas une grosse barbe non plus. Ah oui, oui. Ah non, d'accord. ça lui irait pas. Bah oui. Ah, je suis pas Ah non. d'accord. Bah, il Ah la- non, non, non. Là, c'est bien, pas au-delà. Il Non. la taille, hein. Non, non, ça fait 20 ans que je le connais, mon Laurent, je sais comment il est beau ou Vous pas. dites pas Mont-Laurent. Écoutez, vous ne dites pas Mont-Laurent devant tout le monde. Ah non, là, c'est bien, pas au-delà. Ah, non, non. C'est vrai, je suis d'accord. Voilà, Valérie et moi, nous le disons. Et nous sommes Mais d'accord. c'est vrai pas que c'est la au-delà. barbe, c'est la Vous croyez mode que des c'est bon barbes. pour un plan à 3 par là? Non, mais enfin, Qu'est-ce que vous leur feriez à qui? bah, dans votre plan à 3? Il y en a un, je sais. Mais l'autre. Mais l'autre. C'est n'importe quoi. L'autre, Oh, bah. il m'imaginerait quand j'étais jeune. Et alors, bah, tu crois que ça déclecherait un truc? Ah bah oui, alors là, Oh, bah, elle était quand, belle. quand j'étais jeune, je Elle est loupais belle. pas un extrait de Valérie Non, Mérès. mais d'accord, mais est-ce que vous aviez des relations avec des filles? Oui, j'ai eu des relations Ah avec des filles. Et puis moi aussi, hein, va pas croire. Avec toi? Avec le- moi, dis avec- donc, comment veux-tu que je sois là? Et pourquoi vous voulez savoir ça, Karine Le Je sais Marchand? pas, comme ça. Hein, comme Elle ça. veut Un nouveau filmer. concept d'émission peut-être. Elle veut filmer. Il n'y en a pas eu beaucoup, mais il y en a eu. Voilà. Mais c'était pas ça. Pardon. Et c'était pas ça. C'est une émission de confession. Elle se prend pour du mal. Elle peut pas s'empêcher de faire confesser. Mais oui, qu'est-ce On n'est que pas chez Mireille. Hein. Regardez-moi, là, c'est pas écrit céréalier. Hein. On est j'ai chez fait aussi des on est politiques, des artistes. C'est vrai. Je vous ai d'accord. fait d'ailleurs, vous. Pardon. Je vous ai fait, vous. Ah bah toi aussi alors. Non, moi j'ai fait son portrait. Bah oui, mais enfin quand même, non mais voilà, quand on est jeune, on essaye un peu On tout. tente, oui, oui, on c'est essaye. vrai. Hein, Et Berléand les nouvelles générations. On essaie tout. Ah oui, hein. On essaie tout. Ouais. Ah, parce que Berléand, c'est un ancien gay. Mais Non, à nouveau. Non mais par, Attendez, pourquoi je suis là? Ah, mais non, mais attends, ça serait possible. Valérie peut témoigner, Valérie. par contre, il a toujours été joyeux. Mais vous l'avez connu. Oui, il m'a dragué. Bah, il a essayé de me pécho Oh. grave, mais Ça a marché? non, Les bah péchos, non. mais je me souviens pas. Je me suis trompée. Comment ça, vous êtes trompé? Bah, je me suis trompée, j'aurais mieux fait de me le faire lui, hein, parce que c'est bien ce qu'il est devenu. La première fois qu'on s'est retrouvés aux grosses têtes, Oui. ça faisait donc un moment qu'on s'était pas vus. Oui. Il me dit je t'ai sauté, je lui dis non. Ah, c'est romantique, François. Si. Vous avez une façon de... J'avais bien- Oh, le goujat. Même là-dessus, vous n'avez plus de mémoire? Non, c'est elle qui a plus de mémoire. Mais non, Ah, parce que vous pensez que vous l'avez... non, Ah non. oui, je l'avais attrapé. On était toute la classe à t'avoir. Non. Ah, si. Non, arrête, tu Non, vas ça Si, il y avait ressemble pas à il y ma avait Valérie. l'hermite. Et après, ses parents se sont... Gérard Jugnot. Et après, ses parents se sont Il y avait vantés que Junio, notre il y fille, elle a sauté une classe. Il y avait Michel Blanc. Répondent aux auditeurs. De plus en plus d'auditeurs, évidemment, écrivent sur lesgrossetêtes@rtl.fr pour manifester leur mécontentement, pour nous faire des reproches, ou parfois, quand même, pour nous dire quelques gentillesses. C'est le cas de Bernard, qui voulait dire à Valérie Mérès qu'il l'adorait. Bonjour Bernard. Bonjour Monsieur Ruquier. Et alors, Bonjour. à ce- Bonjour tout le monde. Bonjour, Bernard. Bonjour. À ce Bonjour, point, public. à ce point, vous êtes fan de Valérie, alors? Ah, moi je l'adore.
j'adore. Franchement, c'est quelqu'un que j'adore, qui me fait rire depuis des années et des années. Oui. Des décennies. Ben oui, hein. Bernard, vous pouvez pas parler un peu plus fort? Au fur et à mesure que mes nichons tombent, mon humour augmente. Je vous adore tous, même Karine, mais tout ça. Même mais Karine. Ah oui. Ah oui, alors là. Pourquoi vous avez dit même Karine? Non, bah parce que comme ça, vous savez. Parce que vous n'êtes pas je fan l'aime beaucoup. de ces émissions spécialement, mais que vous l'aimez en tant que personne, en tant qu'être humain. Car c'est avant tout un être humain, il faut le rappeler. Merci pour la montre. Hein. Ah Merci pour la montre. Ah bah, on vous Ah, l'envoie, c'est on vous l'envoie sympa. la montre. C'est Et promis. l'almanach aussi. Pierre aimerait s'adresser, lui, à Jérémy Ferrari. Bonjour Pierre. Oui, bonjour Laurent, bonjour à tous et bonne année. Bonjour. Ah ben oui. Vous êtes il y a un accent, un hein. grand fan de son humour noir, dites-vous, à l'opposé du politiquement correct. Et vous dites, il a fait 2 sketchs qui m'ont fait le plus rire dans ma vie. Malheureusement, pour un de ces 2 sketchs, je ne me souviens plus duquel c'était. Alors, Ah, j'ai un public très en forme. Hein. qu'est-ce que... Ça parlait de quoi? Peut-être vous voulez donner plus de précision, si vous voulez que Jérémy vous aide. Non, en fait, je me souviens très bien des 2 sketchs. Le premier, c'était avec Artus sur le tueur en série qu'il a Ouais. fait récemment. Ah oui. Ouais. Et le deuxième, c'était dans une émission de TV, mais je ne me souviens plus laquelle. C'était une parodie de Motus qu'il avait fait avec Malik Bentala. Oh, c'est vieux ça. Ouais, oui, effectivement, Et ça, j'avais fait une parodie de impossible Motus. de le retrouver nulle part. Non, mais c'était un truc qui était passé sur TF1. C'est très très vieux. On avait fait une parodie de Motus. Ouais, c'était très Vous êtes drôle. un vrai fan, dites donc. Et vous êtes ouais. belge, Ouais, non, ouais, Pierre ouais, j'ai Oui. j'ai déjà vu ces 2 premiers spectacles. Et vous êtes venu voir le ouais. spectacle ou vous regardez vraiment que ce qui est gratuit sur Internet? Non, non, je suis allé aux 2 premiers spectacles. Et alors, d'ailleurs, tant que j'étais en ligne, Jérémy, tu viens à Bruxelles la semaine prochaine. À J'ai Forêt déjà mes Nationale, places ouais. ouais, j'ai déjà mes places depuis longtemps. Oh, c'est Mais super. j'aimerais bien savoir s'il n'y aurait pas moyen de gratter de places pour mes meilleurs amis. Pour De leur, gratter de faire places découvrir- Ouais. Pour leur faire Mais découvrir vous ton êtes, humour. vous êtes vraiment fan d'humour noir, alors, monsieur Ouais, Dutroux? ouais, ouais. Ah, je vais vous offrir 2 places. Vous avez Le problème, bien reçu Laurent, le chèque de Laurent. Comme c'est vous qui choisissez les auditeurs, Laurent, vous voyez, ça perd en crédibilité. Ah bah non, je les choisis pas. Regardez là. En plus, c'est votre nom qui était encadré. Vous voyez, c'était même pas écrit ça. Thomas, dites-leur que c'était même pas écrit ce que vous venez de me dire. Bah non, tout à fait. En plus, justement, je parlais de Jérémy Ferrari. Voilà, c'est pour vous, voyez. Oui, comme vous êtes un ingrat, monsieur Ferrari, parce que c'est pour vous que j'avais pris Thomas, qui effectivement m'avait dit « Je rêve d'une émission spéciale Sniper avec pas mal. Sébastien Toen, Jérémy Ferrari, Laurent Baffy, Oh, les pauvres invités qui vont se succéder. Fabrice Eboué et Muriel Robin. » Je sais pas pourquoi Muriel vient là-dedans, mais... Bah, pour se faire sniper, je pense. Hein. Mais on espère qu'elle reviendra très vite parce qu'elle était très très drôle, Muriel, dans l'émission. Donc je suis d'accord avec vous. On va essayer de monter. Enfin, quand je dis monter ça, je veux dire. Bon, et pas de Muriel Robin. Je parle de personne de tous ceux que je viens de citer. Thomas, vous voulez une montre, vous aussi, j'imagine. Eh bien oui, pourquoi pas. Et puis, peut-être une place pour aller voir Jérémy. Ouais, mais ça y est, putain. Peut-être. Je perds ce que je gagne aujourd'hui, je le perds en place que je redistribue. Alors, où est-ce que vous voulez venir? Vous habitez où? Accor Arena, le 9 mars. Ah oui, vous voulez carrément venir à Bercy. D'accord. Ah, mais c'est- Ok, allez, d'accord, une Mais, place. mais c'est je vous en offre une. 2024, Thomas. Quel âge vous avez? J'ai 42, je devrais être sur les Oh, il devrait tenir. Je me trompe Mais- pas, c'est non, en c'est 2024. ça, c'est J'ai le- retenu, hein. Le 9 Parce et que 10 mars croyez-moi que je vais 2024. être là. Hein. Ah bah, il y a intérêt. Je fais la première partie. Les grosses têtes avec Laurent Ruquier, c'est tous les jours de 15h30 à 18h sur RTL. Qui est là aujourd'hui? Ah, Karine Le Marchand est de retour. Valérie Mérès, Jérémy Ferrari, Stevie Boulet, Paul Elkarat et François Berléand. Des écrivains qui sont membres du jury Goncourt. Pascal Bruckner, Éric Emmanuel Schmitt, Tahar Benjeloun. Et il y a quand même 2 femmes, mine de rien, dans le jury Goncourt. Quelles sont ces 2 femmes? Amélie Nothomb. Ah non. Virginie Despentes. Ah non plus. Chandernagor. Ah, Françoise Chandernagor, ça en fait une. Bravo, Paul. Françoise Chandernagor. Et l'autre. Et Claudie Pondichéry. Ah, non. C'est une écrivaine française qui est née à Dijon en 57, si ça peut vous aider. À Dijon. Et qui Dijon est- 57. alors. en 1957. 18 ans. Elle a un prénom épicène, comme on dit. Camille. Oui.
Les autres peuvent jouer aussi. Hein. Oui, Mais en général, quand il y a Paul, on ne fait rien. Camille nous. Dijon 57, Si en moi. plus on doit répondre aux questions, alors. bon. Camille Dijon 57, ça fait très routier. Ouais, c'est ça. Alors, l'autre qui me reçoit ici, Camille Dijon 57. Allô, oui. Oui, je suis sur l'A10. On se retrouve sur l'aire d'autoroute Bernard Mabie. Nous attendons dans les chiottes. Camille. Bernard Mabie dans les chiottes. Ah, c'est vrai. On en parle plus du tout de ça. On va dire de botanique. Et ça, Pas mal. une espèce d'impatient originaire d'Inde et de Birmanie, mais importée en Europe. Hein, et c'est une plante qu'on cultive dans les jardins pour l'utiliser parfois en baume. En effet, car Le tigre, le Non, tigre. Car cela. L'hibiscus. Le camphre. Le camphre. T'as une logique incroyable. Les impatients. Bah, oui, Car sa fleur, effectivement, la fleur de cette plante La tulipe. traite des Enfant la tulipe. non, traite des rhumatismes, des fractures et même de certaines inflammations. Les impatients. Girofle. Non, les girofle, impatientes, non. c'est l'autre nom d'une plante, je sais. Donc c'est une fleur qu'on cherche. Oui, on cherche une Une fleur fleur. de Géranium. toutes C'est les une couleurs. fleur qui se retrouve dans des bouquets. Ah, dans des Non. bouquets, pourquoi pas, c'est assez joli. Là, j'ai des photos. Oui, c'est- mais Elle, bon, est- c'est elle est pas quelle couleur, visuel. la fleur? Oh là, j'en ai des roses, mais il y en a des blanches, Il y en des a- rouges, des violettes. Oh, poids de senteur. Les un bégonias poids de senteur. Ah, des pois de senteur. C'est non. très, très, très Magnolia. connu, Laurent. La fleur de courgette. Non. Ça a un nom un peu indien. Oh, Ah, du baume de courgette. Le baume de courgette. Pour les articulations, Bah, c'est oui, incroyable. dès que t'as mal un peu. Ah, Les bien sûr. delphiniums. Stevie, Est-ce qu'on cherche le nom Stevie adore le baume de courgette, ça fait double emploi. C'est très, très Le courant. fuchsia. On dit là quelque chose. là, quelque chose. Ah, La la lys. Voilà. la Non, c'est forsythia. le lys. La- Elle fleurit plutôt en juin. Est-ce que mais ça enfin- porte le nom de quelqu'un? C'est un prénom, ouais. Ah, c'est pas un prénom. C'est non. pas le nom de quelqu'un? Oh non, c'est Comme pas le nom de bégonia, quelqu'un. magnolia. Ah non, non, non. non. Ça finit en ya. Ah, ça finit pas en ya. En A, mais pas en A. En A. Ça finit en A si vous le dites en langue originale, mais chez nous, ça finit en E. Hein. Ah. En La E ou en raflésie. U, j'ai pas entendu. L'immortel. Ah, l'immortel, Ah bah oui. non. La Non, raflésia. Il y a une Ça date de finit bien en naissance. U. Non, il n'y a pas de date de naissance. Non, elle a été importée en Europe au XVIe siècle, et voilà pourquoi on la connaît maintenant chez nous. Les La non, gueule. Pétunia, pétunia. Non, on appelle Hortensia. ça des impatients. Non, c'est de là. C'est de la merde. On en Je fait. peux pas appeler mon... Je peux pas appeler mon Magnolia, paysagiste. C'est un bon. Alors, on en fait surtout ce qui est important, on en fait un Un baume. baume. Ça commence par un B. Oui, absolument. La bergamote. Bougainvillia. Ah, non. Bougainvilliers. Non, Non. Bégonia, non. Bégonia, non. Non, non, non. Une impatient, oui, je sais ce que c'est. C'est une petite fleur, un peu champêtre. La bistouquette. La, bé... la belladone. Ah, Non. belladone. Non, c'est pas belladone. ça, mais Non, c'est non, non. empoisonné. ça. Non, ça traite des- des rhumatismes, des fractures. Ça aurait des propriétés antibactériennes, antitumorales même. La Ah, ça, c'est balsamine. le curcuma. La balsamine. Oh. Bonne réponse de Paul Il y a Elkarat. quand même Paul qui s'est retourné comme si c'était quelqu'un derrière lui qui avait donné la bonne réponse. Comment vous avez retrouvé ça? Bah, j'ai réfléchi avec des. J'ai bégonia, balsamine, voilà. Eh ben, Ça m'est sorti comme ça. Ah bah ça vous est sorti, voilà. La Et ça- balsamine. Et c'est de là que sort le vinaigre balsamique. Ah non, non, non. Non, ça n'a rien à voir. non. Pour Francine Beaujean, qui habite la Il y en a. Véry, en Vendée, comment s'appelait la femme d'Épiméthée? La femme de qui Pandore. Pandore. Bonne réponse. Ah, il est Ah vraiment. non, mais là, fini. là, tu vas trop vite, moi, le Bah temps oui. que... La mais balsamine, attends. je suis allé Arrivé dans super mon lentement. cerveau. On est bien plus fort ici que chez vous, c'est tout. Voilà. Pardon, mais C'est vrai que la femme d'Épiméthée, Bah, c'est oui. d'ailleurs. c'est bien Pandore. Ils s'étaient rencontrés en boîte. Hein. Ouais, Oui. c'est ça. Il a surtout ouvert la boîte comme un couillon. Il a laissé l'espoir au fond de la boîte. Ah, parce c'est qu'il lui, était. c'est lui qui a ouvert la boîte. Je croyais que c'était elle, moi. C'est elle. Non, non, c'est elle parce que. Vous voyez, attention. Il lui a, il lui a dit, et puis il m'a dit, surveille ta femme, surtout n'ouvre pas la La boîte. boîte. Et lui, il l'a laissé ouvrir la boîte. Et elle l'a fait La parce qu'elle boîte à pouvait pas Pandore. s'en empêcher, en fait. Ok. Bon, allez. ok. On a une autre D'accord. question Les gars en face, là, vous avez compris? Épiméthée était bien le mari de Pandore. Voilà. Et effectivement, tout le monde connaît l'expression Eh oui, ouais. la boîte de Pandore. Ça vient de là. Oui, et ah bah, c'est effectivement- encore une histoire, une mythologie qui va nourrir le fait que les gens vont croire que les filles sont un peu folles. Et Curieuses, qu'elles elles sont trop elles sont curieuses. curieuses et qu'elles font des trucs qu'on leur a dit de pas faire et qu'elles le font et que ça Oui, fout mais la ça, merde c'est depuis partout. le début. Hein, La Dorian. curiosité. Ben oui, ben ça, voilà. Vous savez comment c'était la pub déjà? Vous vous souvenez de cette La publicité? curiosité est un Non, peu laquelle La curiosité est un vilain défaut, pas les pruneaux. Oui, c'est vrai. Vous vous souvenez de ça? Qu'est-ce que c'est que C'est quoi cette pub? C'est quoi cette pub J'ai jamais compris cette Parce que ça marche avec n'importe quoi dans ce cas-là. La... Non, mais Vous vous souvenez la de curiosité ça? est un vilain défaut, Il y pas avait- les bananes. Hein. Ça marche avec Pardon, tout. quoi? Oui. La curiosité est un vilain défaut, pas les bananes. Ça marche avec tout dans ce Mais cas-là. non, c'est Bien pas, sûr. ça rime pas.
Oh, c'est pas plus con que Seb, c'est bien, ceci dit. Non, mais il y avait aussi, on a toujours besoin d'un petit pois chez soi. Ah oui. Oh là là. Ça va parler à beaucoup d'auditeurs. C'est moi, je suis proche de mes auditeurs. ça. Mais dès que vous avez dit ça, et j'ai entendu des réactions enjouées dans le public. Mais bien Ah oui. sûr, Ah mais bien sûr, des gens. Enjoué. Mais bien sûr, il y a des connaît gens son constipés. public. Des gens mais oui. constipés. Bien sûr. Une question pour Grégoire Veilly. Monsieur Veilly habite Grézieux-la-Varenne. On est Il est dans pas jeune, alors. Le Rhône. Oh là. Il n'était pas censé avoir peur du Non, monde mais- extérieur, lui, à la base. Le traitement marche bien. Hein. Alors, monsieur Veilly, Grégoire espère 300 €. On vient de donner un chèque, pourquoi pas un deuxième. oui. Il va patienter à Grézieux-la-Varenne pendant les 3-4 minutes pendant lesquelles vous allez réfléchir pour retrouver le nom de ce compositeur. Car c'est bien un compositeur français qu'il faut retrouver. Un compositeur français qui avait été assez dur avec la musique italienne à l'époque. Il s'en était pris à Rossini, qu'il accusait d'avoir prostitué la musique au sens. C'est vrai qu'il préférait la musique allemande. Bon, faut dire aussi qu'il était un peu antisémite, pour tout vous dire. Quel est le nom de ce compositeur français décédé en 1931? Tourne-dos. Ah, tout. Je sais qui c'est. Allez-y. Vincent Dindy. Oh merde. C'est bien Vincent Dindy. En même temps, il nous fait gagner Bah, des si vous laissez minutes. hein. pousser votre barbe, vous lui ressembleriez un peu. Ah, Vincent Dindy, moi? Mais il est complètement taré, hein. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire Ce garçon est dans un état aujourd'hui. Oui, oui. Mais qu'est-ce qui vous arrive, Paul? Mais c'est à cause de ma mère, j'ai pas dormi. Non, Est-ce que mais tu bon. couches avec ta mère? Qu'est-ce que c'était? Bah oui. Qu'est-ce bah qu'elle oui, vous a fait voilà. votre mère aujourd'hui? Bah oui, par souci de... Parce qu'on est dans un petit studio, on dort dans le même lit. C'est pas vrai avec ce moment? Oh, bah, un peu comme Stevie, à une époque, il dormait avec sa maman. aussi, hein, Non, Stevie. je suis comme Glenn Gould, des fois je dors avec ma mère. Ah bon? Glenn Gould, c'est qui celle-là? Si vous avez vu la... Non, non, c'est pas, c'est une c'est Glenn pas une Gould. fille. Non, Glenn C'est un- Gould. c'est un Glenn Gould, c'est compositeur. ça, Un compositeur Ah. canadien. Et si vous alliez regarder la pièce à Paris, vous sauriez. Il connaît que Barbara Gould, lui. Vous n'avez pas vu ce soir sur Canal+, ce film Les Jeunes Amants, avec effectivement Cécile de France, un deuxième rôle, un troisième rôle même, oui, oui. puisque effectivement... C'est la cocu, oui. Elle, bah, comme vous dites, c'est la cocu. C'est pas beau la cocu parce que c'est un beau film. Et presque elle comprend, elle finit par avoir une forme de compréhension pour... elle est surprise de voir que, évidemment, son mari, généralement quand un homme de 45 ans s'en va, c'est plutôt pour une plus jeune. Bah oui. Voilà. Et rarement... Non, mais ça change. Ah, voilà. Ah, il y a un vrai mouvement. Je suis en Ah train oui. de produire un documentaire Moi, je vois sur bien les maintenant, nouveaux oui. comportements amoureux. Berléand, ça vous arrange, hein? Ah oui, je vois, il y a des... Maintenant, il y a Non. des jeunes qui vont avec des vieux. hein. Non, mais avant, on disait les cougars, etc. Comme c'était les femmes qui cherchaient des hommes plus jeunes. Maintenant, ce sont les hommes plus jeunes qui revendiquent aller avec des femmes plus âgées. Parce que plus de maturité, plus d'engagement, pas de hystérie, pas de crise tout le temps. Mais non. Ce sont Et des puis, elles femmes qui peuvent les pas aident faire- à s'accomplir, Puis elles ont du professionnellement. temps, elles nous emmènent au marché, elles ont des belles terrasses. Ah, moi je revendique un vive les vieilles. Hein. Ah, mais c'est un vrai On mouvement. croirait entendre le président de la République. Ah bah il a montré l'exemple. Bah, exactement. En tout cas, Fanny Ardant et Melville Poupeau, croyez-moi, ils forment un très joli couple, malgré effectivement cette différence d'âge entre elle et lui. C'est un film sorti en 2021, c'est un film tout récent qui passe ce soir sur Canal+. Je vais aller le regarder avec Claude, moi. Alors Claude, c'est peut-être la nonagénaire, c'est le problème d'ailleurs, on n'en a pas parlé tout à l'heure, qu'a eu Gina Lollobrigida. Vous savez que l'ex-mari de Gina Lollobrigida et son fils sont en justice contre le jardinier domestique, enfin qui est devenu plus que le jardinier et le domestique, c'est souvent comme ça dans ces cas-là, qui s'occupait de ces petites plantes. de Gina Lollobrigida, vous voyez. Ah, je vais prendre un jardinier. Ah ben oui, c'est souvent comme ça que ça se termine, hélas. Bah, il continue dans les légumes, Un quoi. peu comme on se... Oh là. Un peu comme Stevie à une époque avec Martha Barrière. Oh bah rien à voir. Moi, Tu t'es c'était tapé pas Martha pour avoir Barrière quelque chose. Non, c'était mon ami, c'est tout. Mais j'attendais rien de Martha. Non. Oh non, bah comme tout le monde. Tu parles, on allait au Fouquet's pour bouffer des coquillettes avec du jambon blanc. Oh, les on mangeait pas du homard. Hein. Oh pardon Beyoncé. Oh, les coquillettes du Fouquet. Mais j'allais chercher ces plats parfois au Fouquet's, on nous les livrait, mais on mangeait du jambon
jambon blanc coquillette. Mais qu'est-ce que vous trouvez d'intéressant comme ça chez les dames âgées? Car je Non, vois mais bien que vous avez... Martha, elle m'a tout appris, mais c'est surtout bon rigolé. Puis j'ai vécu des choses extraordinaires. J'ai ouvert une lettre d'Elizabeth Taylor. J'ai lu un télégramme du prince Attendez, comment Régnier. ça vous avez ouvert? Elle Parce l'avait qu'elle pas ouvert, elle correspondait. Mais non, parce qu'elle était à la fin, elle était vieille, elle ouvrait plus le courrier. J'ai quand même eu cette chance d'ouvrir une lettre d'Elizabeth Attendez, Taylor. je comprends pas ce que vous dites. Il y avait une lettre adressée à Au Plaza Athénée, elle recevait son courrier et parfois j'ouvrais le courrier et je lui lisais. C'était Et j'ai ouvert une fois une lettre d'Elizabeth Taylor écrite en anglais de la main d'Elizabeth Taylor, signée Elizabeth Taylor. adressée à Martha Qu'est-ce qu'on fait Barrière. À Martha Barrière. Ah, je comprends mieux, je comprenais pas Bah, c'est pourquoi. quand même incroyable d'ouvrir une lettre Ah bon d'Elizabeth Taylor. Et Bah, alors, je sais pas. tu l'as traduite? Non, j'ai donné. Et par exemple, comment tu parles anglais, toi? Ça va, je me Laurent débrouille. Comme Laurent ou... I Là, can par speak rapport à English, l'accent. but I don't speak English Mais since a long time ago. Et Mais quel comment âge- tu l'as rencontré? Comment tu te lis d'amitié avec des gens comme ça qui sont quand même très âgés, qui doivent avoir déjà un entourage? On veut Parce que, savoir. regardez, on a tout essayé à l'époque, et elle m'adorait, j'étais son chouchou. Quand j'y étais pas, elle regardait pas, et quand j'y étais, elle regardait. Donc, Ah, elle oui. me regarde, Et et comment puis- elle savait que tu y étais pas si elle regardait pas? Bah, tu sais, elle allumait, et puis après, quand j'y étais pas, elle passait sur Canal+, quoi, donc... Et elle t'a écrit. Et non, et un jour, il s'avère que j'ai connu son majordome, et son elle lui a majordome... écrit. Ah, Et c'est ton elle- majordome que t'as connu Putain, mais il baisse d'abord. tout Et le monde, elle, ce m'a- et majordome. elle m'a écrit, et parce qu'elle m'adorait, et puis elle Quel m'a âge elle donné... avait? Quel âge elle avait à ce moment-là? Je sais pas, parce qu'une fois, je suis tombé sur deux papiers en triant des photos complètement différents. Une fois, je suis tombé sur 26 et une autre fois 23. Donc, Ah, vous voulez Ouais, pas bon. la date de naissance? ouais, c'est du permis de conduire et de la. Et du- Ah oui. C'est jamais les mêmes dates. Bah non, il y a des Jamais. points en moins sur le permis de conduire. Elle te laissait vraiment puis- regarder tous ses Et papiers. puis un jour, elle me donne rendez-vous, et puis on avait rendez-vous à 11h30, parce que c'est assez protocolaire. Et puis généralement, c'est 11h30, 12h30, et on s'est quitté qu'à 22h. Mais ton rythme, Oh. tu lui as- On tu a lui as parlé, on a rigolé, on a pleuré, on a Ah on oui a parlé de tout, de rien, et puis elle m'a pris sous son aile, et puis elle m'a appris plein de choses. Mais t'as pris un peu Pourquoi d'oseille quand même à un moment donné, non? Non, Elle jamais. est morte Rien à du quel tout. âge? Elle est morte à quel âge? Je sais pas. Franchement, je sais pas. Ah je peux bon pas vous dire. Entre Non, je sais quel pas. âge et quel âge? Nanogénaire ou j'imagine. Nonage. Paul Alcarat. Paul Alcarat. Elle est morte nanogénaire. Oui, nano parce que petite, je pense à petite. Nanotechnologie. T'étais encore ami avec elle quand elle est morte? Ah oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Merci Laurent, merci beaucoup. Allez, en fait, Laurent, vous savez, Laurent, si vous n'avez plus envie de si vous n'avez plus envie de travailler, ne nous conviez pas parce que nous on a des choses à faire, Laurent. Vous n'avez plus envie, vous êtes fatigué, on comprend. Vous avez une carrière formidable, là, vous êtes en roue libre, mais là vous nous conviez pour assister à ça. Merci Laurent. Hein. Nous, on a des choses à faire. Hein. Moi j'ai des gens qui m'attendent, j'ai du travail. Hein, Non, mais Laurent. faut avouer qu'on a passé un bon moment quand même.